laquelle je suis là aujourd'hui pour vous accueillir officiellement avec mes collègues municipaux. Vous êtes des Français. Vous êtes des Français de naissance et vous êtes des Français par le sang versé avec vos collègues de l'armée de métropole, du moins pour vos parents ou grands-parents. Moi, je suis un peu âgé maintenant. Au début de ma carrière, et oui, je suis peut-être jeune, mais je suis un peu âgé. Au début de ma carrière, j'ai eu deux harkis sous les ordres. Un premier, j'étais sous-lieutenant, il s'appelait Boussaïd, il était conducteur de poids lourd. Et le deuxième, j'étais capitaine, c'était un peu plus tard dans ma carrière, et il s'appelait Taïeb Cheli. Vous voyez que tant d'années après, j'ai pas oublié leur nom. Je n'ai pas oublié leur nom parce que c'était des militaires exemplaires qui étaient des modèles pour les jeunes gendarmes qui entraient dans la profession. Et ils donnaient en fait l'image de ce qu'était l'Arki, de ce qu'ils ont été en termes de disponibilité, de service, de sens du sacrifice, d'amour de la France, d'amour des trois couleurs. Vous voyez d'ailleurs quand vous êtes rentré, vous m'avez interpellé de suite les drapeaux qui sont là. Vous êtes des Français à part entière. Vous vous êtes battus pour notre nation et vous en avez, on va dire, pas été forcément récompensés. Et encore, le mot est faible, puisque vous savez très bien que des centaines de milliers de harkis n'ont pas été rapatriés en même temps que les soldats français de souche du continent. Et ils ont laissé, Gérard, leur vie là-bas. Ouais, c'est leur vie. Et on ne met jamais de le rappeler quand on est au Monument aux Morts et qu'on a des manifestations patriotiques qui concernent la guerre d'Algérie. On n'oublie jamais de souligner les sacrifices d'Harkis, Gérard. Et je t'en remercie, Gérard, et le conseiller municipal chargé de la mémoire. Aujourd'hui, vous menez un combat et vous avez raison de le mener. Vous avez raison de le mener et évoquer le mot de justice et liberté, je crois que c'est... Vérité. Comment? Justice et vérité. Justice et vérité. Je crois que c'est une démarche qui est belle et qui est importante pour faire comprendre à chaque Français les sacrifices des harkis. Non seulement des harkis qui ont porté l'uniforme, mais de leur descendance. Puisque les conditions dans lesquelles vous avez été accueillis en France ont été dures. Et les enfants sont nés dans des conditions difficiles, ont été élevés dans des camps, je dirais dans des conditions moins bonnes encore que les immigrés qui sont venus quelques années après. Donc c'est dire le courage qui ont été ceux des deuxième et troisième générations et peut-être au-delà, d'essayer le mieux possible de s'intégrer à la société française avec la volonté de le faire. Moi, j'ai été très ému et très honoré de pouvoir remettre l'ONM à Jeannette Bouffal et ainsi d'honorer la communauté harki par une des plus prestigieuses décorations de notre pays. Et il y a encore des efforts à faire pour un certain nombre d'entre vous, du moins je pense à vos parents. Alors vous avez mené cette marche, vous êtes courageux de le faire. Je voudrais dire que j'ai déposé un projet de loi qui est au bureau de l'Assemblée, je ne sais pas s'il sera exhibé par le gouvernement, mais j'ai déposé un projet de loi concernant la communauté harki. Je l'ai adressé à Jeannette, elle peut vous être diffusée sans problème, sinon vous pouvez la trouver sur le site de l'Assemblée nationale pour justement... c'est un texte qui est plus moral que matériel. C'est un texte qui voudrait justement contraindre la nation à reconnaître ses fautes, en quelque sorte. Donc c'est un texte que j'aimerais bien voir discuter dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est vrai que, enfin en tout cas dans ma famille politique, les harkis ont toujours été considérés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la communauté harki souvent vote pour ma famille politique. Néanmoins, et vous l'avez dit, la France a été défaillante en ce qui concerne la communauté harki. Je crois qu'il faut savoir le reconnaître et ne pas se cacher la vérité. Enfin,
dans l'exercice de mes mandats, après ma carrière militaire, j'ai toujours eu beaucoup de satisfaction à côtoyer, à côtoyer votre communauté, si on peut l'intituler ainsi, à constater toujours, à chacune des occasions dans lesquelles on a pu se voir, échanger, de constater l'amour que vous avez pour notre pays. Si les Français de souche avaient le même amour de la France, je pense que notre pays serait plus grand. Et si vous avez évoqué un mot de trahison, mais je dirais que s'il y a une communauté de notre pays qui n'a jamais trahi la France, c'est bien la vôtre. Elle a toujours été du côté du drapeau tricolore. Et ça, c'est votre plus grande gloire. Gloire de vos parents, grands-parents, votre propre gloire à vous, d'aimer la France, de le dire, d'oser l'affirmer et de jamais déroger à cet amour-là. Et pour cela, moi, je tiens à vous exprimer ma plus grande reconnaissance et ma plus grande fierté d'être présent ce matin et de vous accompagner moralement dans l'épreuve physique, intellectuelle, morale, comme on voudra. Je ne sais pas l'objectif tel qu'il pourra être atteint, mais en tout cas, un objectif sûr que vous atteindrez, c'est celui de faire parler de la communauté à travers les réseaux sociaux, par tous les moyens, les médias aussi, parce que vous êtes aujourd'hui, vous avez une belle page. Hier, j'ai eu l'occasion de m'entretenir au téléphone avec Jean-Pierre Girand, qui était content aussi de vous recevoir hier en tant que maire, et ancien député, puisque c'était mon prédécesseur à l'Assemblée nationale. Et donc, vous faites parler de vous, et je crois que c'est bien de le faire. D'ailleurs, j'observe que de plus en plus, j'ai l'impression qu'on ouvre les yeux sur votre histoire. Symboliquement, les prises de parole, les rencontres, le fait qu'on puisse honorer certains d'entre vous par des remises d'ordre nationaux. Aujourd'hui, votre initiative, telle que vous nous l'avez expliqué, je crois que c'est des occasions d'évoquer l'histoire et la vie d'aujourd'hui de la communauté harkie. Voilà. Donc moi, je vous encourage beaucoup. Et pour marquer cet encouragement, je vais vous remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Mon collègue va vous remettre la médaille de la ville. Oh, c'est pas pour que vous mettiez forcément dans votre vitrine, si vous en avez une, on s'en fiche un peu de ça. C'est pour vous dire que très officiellement, nous on vous encourage et on est à vos côtés. Nous on est vraiment à vos côtés. Enfin, vous en avez qui ont des paroles. Ils vont tenir une parole ici aujourd'hui et demain ils tiendront une parole inverse ailleurs. Nous on n'est pas de cette trempe-là. On dit les choses comme on les a sur le cœur et jamais on déroge. Moi, ça fait 18 ans que je suis élu, j'ai jamais tenu 2 discours, 3 discours, 4 discours, ou un discours par personne rencontrée. C'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai un discours, des fois, quand je parle, ça fait pas plaisir, des fois, ça fait plaisir, mais en tout cas, ce que je dis, je le pense et je m'y tiens. Donc ici, à la garde, avec toute l'équipe que la nôtre, vous êtes le bienvenu. On va vous remettre ces insignes pour vous dire allez-y, battez-vous, continuez. Et en tout cas, vous avez des élus, qui soient nationaux comme moi ou qui soient locaux comme mes collègues, et des élus qui aiment la communauté harkie, qui connaissent, peut-être pas totalement, mais enfin une grande partie de votre histoire, et qui vous soutiennent dans toutes les initiatives qui sont les vôtres, parce que vous êtes des Français, vous êtes nos frères, et moi qui suis un ancien militaire, la notion de frère d'armes a tout son sens. Et puis je terminerai par là où j'ai commencé. Moi, j'ai pas oublié Boubou et Tayeb, qui ont été 2 fidèles parmi mes subordonnés. Je les ai pas oubliés. Tayeb m'a fait des cartes pendant des années et des années et des années. On habite très loin l'un de l'autre puisque lui est dans le sud-ouest. Je ne l'ai jamais revu depuis que j'ai quitté mon unité. Pendant des années, des années, des années, régulièrement, et on avait notre échange de vœux. Depuis 4-5 ans, je ne l'ai plus, peut-être a-t-il disparu, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu une interruption, je pense qu'il a dû décéder. Voilà, donc tous mes encouragements, et je vous remets
le symbole de l'Assemblée nationale, donc un symbole national, pour dire que l'Assemblée nationale et les députés qui vous soutiennent, qui vous aiment, mais pas pour les élections, qui vous aiment vraiment. Vous avez cité mon père. Vous savez que mon père a été très proche de la communauté arki. Mon père, d'ailleurs, je pense, a dû perdre les élections en 62, en grande partie parce qu'il a eu des positions vous concernant. Donc voilà la médaille de l'Assemblée nationale, qui a donc deux volets. Ça, c'est l'entrée symbolique. Et puis derrière, c'est ce qu'il y a à la tribune où on prend la parole pour les discours officiels, juste en dessous le perchoir sur lequel se trouve le président de l'Assemblée. Alors, chers compatriotes, je veux qu'on voie le président. Chers compatriotes, cher monsieur le député, Hamza, oui, tu peux te pousser. c'est avec une grande émotion, une grande fierté que je reçois cette médaille, non pour moi, mais pour la communauté harki. C'est l'histoire de France qui est au dos de cette médaille, et nous sommes l'histoire de France. Nous ne sommes pas une partie de l'histoire de France, nous sommes l'histoire de France. Et les monuments qui honorent la mémoire de la France, les monuments qui doivent honorer les harkis doivent être de la même nature et de la même tenue. Vous avez rappelé vos anciens, Boubou, Taïeb. Moi, je voudrais rappeler, quand vous dites que nous avons été fidèles, nos parents ont été fidèles aux couleurs de la France, drapeau. Nos parents ont été fidèles aux Françaises et aux Français. Il existe dans votre région un préfet de la République, qui est le seul préfet de France à avoir refusé de faire des listes pour envoyer les personnes pendant le gouvernement de Vichy au camp de la mort. Et Jean Moulin le rappelle, un seul préfet. Ce préfet, je voudrais lui dédier cette médaille. Où que tu sois, shérif, mes chéris, tu étais le seul préfet musulman et tu es le seul à t'être levé pour les Françaises et les Français. Nous ne pouvons pas être soupçonnés de quoi que ce soit. Shérif, mes chéris, elle t'est dédiée cette médaille et au-delà de toi, elle est dédiée à la communauté harki. Voilà. Je marche pour la vérité et la justice. Ma marche est une marche vertueuse. Et j'engage le président Macron qui se trouve derrière moi à considérer que le moment est venu, de manière apaisée, de parler de cette question tranquillement. Je vous remercie. Merci, monsieur. Et mon collègue va vous remettre la médaille de la ville. Après, l'honneur national, l'honneur local. Et vous... Bien, au nom de M. le maire et de l'ensemble du conseil municipal, je suis heureux de décerner cette médaille de la ville. Effectivement, elle est en notre honneur. Elle vous rappellera votre passage dans la ville de la Garde. Et ce qu'a dit M. le député est tout à fait conforme à la vérité. Nous soutenons la cause des harkis. Nous sommes avec vous parce que nous sommes conscients de votre passé, de vos souffrances. Nous sommes bien conscients que les harkis ont beaucoup aimé la France, car beaucoup d'abord étaient français de droit. Donc, à leur mémoire, eh bien, vous êtes là, et c'est mérité. Alors, vous essayer de communiquer, voilà. Et M. Passor, qui est issu de la communauté guénoise, voilà. je vous remets le diplôme et je suis content de voir qu'il n'y a pas de haine. Ce que vous dites. Merci, M. Passor. Voilà, on va faire une photo si vous voulez bien. Allez, Voilà. on se met devant les drapeaux là. Oui, oui, allez. Voilà.